Je pense que vous avez sûrement déjà entendu parler de l'effet papillon. C'est lorsqu'une infime modification d'un événement peut provoquer des effets très importants sur l'avenir. C'est le scientifique Edward Lorenz qui s'interrogeait. Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ? Il évoque ici une chaîne d'événements qui s'accumulent et dont le précédent influe sur le suivant. Une après-midi, avec Mathilde, on s'est posé et elle m'a posé la même question. Une personne peut-elle changer le cours de notre histoire ? Nous avions trouvé notre prochain sujet de podcast. Nous allions bavarder des papillons de nos vies. C'est normal que vous ne compreniez pas, je vais vous l'expliquer. Ce sont des personnes que nous avons connues, qui nous ont marqués, parfois bouleversés ou simplement fait grandir. Alors Mathilde et moi, on a fouillé dans nos souvenirs afin de trouver des personnes que nous avons connues, de fiction et des personnalités publiques, qui nous ont inspirés, qui ont fait dévier la chaîne des événements de nos vies et qui ont fait ce que nous sommes toutes les deux aujourd'hui. Finalement, on a trouvé ça important de prendre le temps et de prendre conscience de chaque petite personne qui nous a aidés à se frayer notre chemin. Salut! Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast. Mathilde, comment ça va ? Mais ça va très bien, hyper heureuse d'être là. Oui, on voulait commencer par vous remercier pour les retours sur le premier sorti il y a déjà un mois. On est très heureuse de vos retours et on est contente que vous étiez nombreux à l'écouter et à nous faire des retours positifs. Pour revenir un peu sur le sujet du moment, on trouvait ça important de prendre le temps de comprendre comment on en est arrivé là. Ouais. Comment Mathilde est devenue la Mathilde et comment je suis devenue la Lola d'aujourd'hui. C'est un exercice plutôt compliqué de trouver des personnes qui nous ont marqués et qui ont eu, à leur niveau, changé qui on est. Mais on y est arrivé et j'espère qu'après ce podcast, vous allez pouvoir entamer avec vous-même des discussions pour savoir quels sont les papillons de vos vies. Parce que parfois, comme on dit, les petites rencontres peuvent avoir de grands effets. Donc là, on parle vraiment d'une personne rencontrée au cours de notre vie, un personnage de fiction ou une personnalité publique, minime au départ, mais qui a un effet très important sur notre parcours de vie, nos choix, nos certitudes ou même nos inspirations. Voilà, c'est ça. Donc on pose les bases pour pas trop vous perdre dès les premières minutes. Après, un effet très important, Lola, on se sait, on est quand même resté simple parce que c'était vraiment pas facile de trouver. Donc voilà. Alors que c'est, Là, Alors que c'est notre sujet, hein. Voilà. Oui, on sait. C'est vrai qu'on a adoré ce sujet, mais au moment d'écrire, on était un peu perdus, quoi. C'était dur. Ouais. C'était dur de trouver nos papillons. Mais du coup, pour commencer, c'était pourquoi pour toi la catégorie la plus compliquée à trouver ? Moi, je pense que c'était la personnalité publique. Donc la personnalité publique, c'est un peu une star, une célébrité. Du coup, ça peut être n'importe qui. Et puis, je sais pas, j'avais pas trop d'idées. Ouais. Mais vous allez voir, on n'est pas non plus sur des gros déclics de fou. Mais j'ai fini par trouver. Mais Ouais. c'était pas facile. Et Je moi, sais pas pour toi. même catégorie, parce qu'en fait, il y a eu plein de célébrités qui m'ont marqué, que j'ai aimé, mais de là à dire que ça a eu un effet réel sur le futur dans ma vie, je pense que c'était le plus compliqué, alors que à la base, j'aurais cru que c'était la fiction, parce que c'est un peu plus, on va dire peut-être tiré par les cheveux, mais en fait, ça m'est venu plus facilement, cette catégorie-là. Mais je pense que la fiction, c'est plus facile parce que tu me baignes dedans. Souvent, dans les films, t'as des leçons aussi. Les personnages sont construits d'une telle manière que tu peux vachement être inspiré par un film parce que le film, le but, c'est de te faire comprendre quelque chose. Donc, à la limite, Ouais. tu vois. Alors que finalement, la personnalité publique, elle vit sa vie de personnalité. Après, vous allez voir, on a quand même trouvé des personnalités qui avaient des combats, finalement. Oui. On va commencer par toi, Mathilde. Oh. Comment tu es devenue la Mathilde d'aujourd'hui Tu vois, tu forces. grâce à un personnage de fiction. Quel est le personnage qui t'a fait avoir un petit déclic et tu t'es dit waouh, je veux, je suis, je serai. C'est ton moment. Tu lances bien la chose. Alors, moi, du coup, j'ai choisi de parler de Nick Chef. Ce nom ne vous dit évidemment rien. Rien du tout. Alors en fait, Nick Chef est un personnage du film My Beautiful Boy, réalisé, et je me le suis noté parce que c'est vraiment compliqué à dire, vous ne m'en voudrez pas, Felix van Groeningen. Bien Wow. joué. Non, t'as Oh, dead. T'as oh, dead. merci. Vraiment. C'est un film avec Timothée Chalamet, vous avez la ref, Steve Carell, parkour, Oui. The Office. J'adore. Mais en fait, le speech de ce film, c'est un adolescent qui a tout pour réussir, qui rentre à l'université, qui a une grande carrière devant lui.
Et en fait, les parents se rendent compte que dès l'âge de 12 ans, il est tombé dans la drogue, et notamment l'héroïne. Et on voit un petit peu toute la descente aux enfers du personnage, donc qui est incarné par Timothée Chalamet et qui est Nick Chef. Et ce qui est hyper intéressant dans le film, c'est aussi de voir finalement la famille, quel rôle elle joue dedans. C'est-à-dire quand on a une personne proche qui est touchée par ça, qui est touchée par la drogue, comment on peut agir et surtout comment finalement à un moment on arrive à ne plus pouvoir agir parce que c'est du sort de la personne en question. Donc c'est un film très intéressant que je vous encourage à voir, qui est très triste mais super. Et en fait ça m'a énormément marqué parce qu'il est très réaliste en fait sur le sujet de la drogue. On n'est pas là sur quelque chose de romantisé, on est vraiment sur la réalité, sur le parcours de la personne, comment elle gère ça, comment ça la détruit, et le côté hyper addictif qui m'a choquée. En fait, le personnage de Nick, il est toujours plein de bonne volonté, pardon. Il veut s'en sortir, il veut arrêter la drogue, et en fait, on se rend compte qu'il retombe tout le temps. Et en fait, moi, cette addiction, ça m'a porté à l'écran, ça m'a vachement choquée, et je l'ai vu quand j'étais au lycée. C'était ma question, j'allais dire à quel âge t'as vu ça pour que ça te marque et que ça te fasse un déclic. C'était ma période Timothée Chalamet, c'est toujours ma période, en même temps qu'on s'arrête cette période. La période de beaucoup de gens. Ouais. Et du coup, j'ai vu qu'il avait sorti ça, je suis un peu allée comme ça. Je pense que j'étais au lycée, du coup, ça devait être en première année. Ok. Non, c'est pas en première. Première tout court. En première tout court. Et donc, c'est le moment, tu sais, où tu peux être confronté à ce genre de choses, des potes qui touchent. Bon, après, là, c'est de la grosse drogue quand même. Oui, là, c'est un haut niveau. Il y a des limites. Mais ça m'a vachement marqué et je me suis dit, mais jamais de ma vie, juste pour ce truc d'addiction, j'y touche en fait. Même pas le côté. Évidemment, le côté santé, ça choque. Mais ce côté d'en fait, tu peux pas t'en passer. Ça m'a choquée. Je ne toucherai jamais à ça de toute ma vie, c'est une certitude. C'est fou, mais parce qu'en fait, le personnage faisait des allers-retours entre ça va mieux, ça va. Exactement. Il essayait et tout, c'est terrible. Hein. C'est ça, et puis le côté de la famille, etc. Enfin, ouais, c'était hyper marquant et je conseille à tout le monde de le voir. Et je pense que c'est un film qui est pas donneur de leçons, qui est juste bien mené en fait. Ouais. Et même, je pense que les profs devraient le projeter. C'est plus efficace que n'importe quelle campagne en fait. J'ai envie que tu spoil, il s'en sort à la fin? Non, je dirais rien. Mais les gens nous écoutent, Lola. Pardon. Là, je fais une super communication pour spoiler. Ça n'arrivera pas. Elle spoilera moi tout à l'heure. Je ne dirai rien. Mais du coup, à toi la parole, Lola. Qui as-tu choisi? Alors, moi j'avoue que je suis allée chercher sur internet le réalisateur parce que quand tu as dit le tien, je me suis dit que je n'avais pas du tout le mien en tête. C'est pour ça que j'ai pris mon téléphone au début de ta parole. Et je t'écoutais d'une oreille. Je t'écoutais d'une oreille vraiment à l'écoute. Et du coup, pour moi, c'est un personnage secondaire du film d'Amélie Poulain qui du coup a été réalisé par Jean-Pierre Jeunet. Je sais pas si vous connaissez Amélie Poulain, mais du coup c'est un film français très très connu qui parle d'une jeune fille qui était un peu enfermée dans sa vie et qui va à la rencontre de gens, de fil en aiguille. Je sais pas trop comment décrire ce film, il est vraiment étrange et je sais qu'il plaît pas du tout à tout le monde. Moi c'est un de mes films préférés et quand j'en parle, les gens l'aiment pas forcément, mais il est écrit tellement bizarrement, il est poétique, il est beau, les images sont belles, enfin, j'aime particulièrement ce film, et je l'ai vu vraiment très jeune, je pense fin primaire, début collège, je dirais carrément, donc c'est jeune pour tout comprendre, mais dans ce film, il y a un personnage qui m'a marqué, je n'ai même pas son prénom, mais c'est le papy dans Amélie Poulain. C'est un papy qui en fait a des problèmes avec ses os, je crois qu'il a la maladie des vers fragiles. Ça ne se dit pas comme ça. Je crois que c'est des os de verre. Et des os de verre, c'est exactement ça. Des verres fragiles. C'est chaotique le début, c'est rien. Mais du coup, il a les os de verre. Et en fait, toute sa maison, il y a des bulles partout pour pas qu'il se prenne les murs. Il vit vraiment dans sa maison. Et en fait, d'une première chose, son isolement m'avait marqué. Le fait qu'Amélie Poulain aille le voir et un lien avec lui, ça m'avait vraiment marqué sur le fait qu'on puisse avoir des liens hyper profond avec des personnes beaucoup plus âgées et tout. Je sais que petite, ça m'avait hyper marqué et je pense que ça a peut-être un lien avec les études que je fais maintenant, d'aller vers les plus vieux, etc. Parce que j'avais des liens avec mes grands-parents, mais pas avec tous, et je me disais, est-ce que je peux nouer d'autres liens avec d'autres grands-parents? Enfin, ça m'avait vraiment inspiré pour ça. Et en fait, il y a un moment dans le film où elle lui donne une cassette, et sur cette cassette, on voit les moments de vie, ce qui se passe en dehors de chez lui. Et ce moment, j'avais pleuré comme pas possible parce que c'est des moments de vie de sport, de vie, des câlins, des sourires et tout. Et ce moment, il m'a marqué et je pense que je l'ai même surévalué parce que quand j'ai revu le film, je me suis dit « Ah, le moment est beau, mais pas aussi beau que je l'ai imaginé. » Et en fait, ce moment où la vie, elle est tellement belle et que ce papy, il peut plus vivre cette vie, il est hyper...
il est hyper sévère, hyper sérieux et tout. Ça m'avait marqué en mode, on n'a qu'une vie, il faut la vivre. Et ce moment petit, il m'avait percuté. Et quand j'ai réfléchi à quel personnage j'allais choisir, je trouvais pas. Et ça m'est venu d'un coup, comme une évidence, en mode, ce moment de elle donne la cassette et il voit, ça m'avait transformée et j'y pense souvent. Je pense souvent à Amélie Poulain et à ce moment-là, quand il se passe des trucs fous comme la Coupe du Monde et tout, je me dis, elle aurait pu le mettre dans la cassette. Ah, c'est bien, ça. Super souvent. Et personne ne le sait, c'est la première fois que je le dis parce que c'est forcément bizarre. Attention, c'est une exclue. Mais ça m'avait vraiment transformée. Et c'est vrai que ça serait super sympa l'idée d'avoir une petite cassette en fait de nos moments et hop, on pourrait le mettre et voir tous les meilleurs moments. On a un truc qui nous filme et des moments, de pouvoir revoir les moments fabuleux de notre vie et tout. Ça m'avait vraiment marqué et je pense que c'est mon personnage papillon. Ben, c'est super. J'aime beaucoup cette idée, honnêtement très originale. J'aurais pas forcément pensé à Amélie Poulain. Moi j'étais dans quelque chose de très dark, très sombre. Oui, moi j'ai pris le truc à l'envers en mode ce qui m'a marqué pour ne pas faire. Bon. C'est bien, on monte nos expériences différentes. Oui, toi tu es le yin, je suis le yang. Oui. Wouh. Allez, on enchaîne. Et oui, ce sera la conclusion de ce premier personnage afin de passer au deuxième. Suspense. Bonjour, je suis Marie-Lou et moi mon papillon c'est Jules. Alors à la base je pensais pas que je ferais autant de chemin avec lui et qu'il aurait un si grand impact sur moi. Surtout que quand on s'est rencontrés, j'étais quelqu'un qui vivait quand même beaucoup dans sa zone de confort et qui avait du mal à en sortir. Puis je l'ai rencontré et dès le début j'ai senti qu'un truc de spécial était en train de se passer. Maintenant je vois bien à quel point il m'a fait changer et en bien évidemment. Et par exemple, je me suis remise à l'escalade, j'en faisais il y a très longtemps et j'avais complètement arrêté. J'ai découvert la randonnée en montagne et en fait, c'est un peu tout le temps l'aventure et je me rends compte que j'en avais grand besoin. Donc voilà, depuis que je connais Jules, j'ai l'impression d'être un peu plus moi-même qu'avant et que j'ai évolué, un peu comme un Pokémon. Maintenant, j'ose, je m'empêche pas de prendre de la place, de parler, d'aller vers les gens. Et en fait, la Marie-Lou que vous avez rencontrée cette année, c'est pas du tout celle que j'étais avant. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. Donc, merci Jules. Ok, donc c'est parti pour la personnalité connue. Donc, comme on l'a dit, on est sur une star, une célébrité, un personnage historique, quelque chose qui a existé dans la vraie vie, mais qu'on n'a pas rencontré personnellement. Oui. Ça va de soi. Donc, je t'en prie, je te donne le petit bâton de parole. Le récupère. J'ai récupéré le bâton de parole. Du coup, pour moi, ça a été la catégorie la plus dure parce que je me suis jamais identifiée ou il n'y a jamais une star qui m'a marquée ou réellement changée, sauf peut-être celle-là, bien que je pense qu'elle a eu moins d'impact que les deux autres catégories, tu vois. Vraiment, je le ressens comme ça. Et moi, la personnalité connue qui m'a marquée, c'est Frida Kahlo. Je n'ai plus besoin de la présenter. Peintre mexicaine du XXe siècle. Avec une moustache et un monosourcil. Voilà. Tout sauf l'idéal féminin et j'adorais ça en elle. En vrai, ça va être très cliché, tout ce qui va suivre, soyez prêts. Mais elle m'a inspirée, je pense, pour plein de choses. On en a parlé, je pense, dès le collège, au lycée, à la fac. J'ai mangé du Frida Kahlo. Et toi, t'étais en licence d'espagnol. J'étais en licence d'espagnol. Et en fait, ce personnage, il m'a marqué pour plein de choses. Ces tableaux qui étaient, je trouve, très perturbants, mais ça en soi, ça n'a pas eu d'impact sur moi, mais c'est surtout sur la femme qu'elle était. C'est vraiment sur le féminisme que représentait Frida Kahlo. Une femme, ça peut avoir des poils, une femme, ça peut être connu, ça peut faire des tableaux, ça peut être riche, ça peut être vivante, ça peut être inspirante. Enfin, c'est tout ce qu'elle a apporté dans sa complexité de femme. Et je trouve que comme figure féministe qui change des normes, ça a été une des pionnières. Et moi, c'est une qui, à mon époque, à mon niveau, m'a bien plus marquée. Et je pense qu'elle a eu un impact sur moi et sur mon féminisme d'aujourd'hui et comment je me ressens face aux autres. Je pense que je serai peut-être jamais aussi à l'aise qu'elle parce que je trouve qu'il faut avoir un tel courage pour s'afficher ainsi, bravant toutes les normes. Mais je pense que petite, elle m'a montré qu'il peut y avoir plusieurs sortes de féminité et je pense que je me suis identifiée à elle où
on va dire, c'est cliché, toujours je le répète, mais une femme forte qui n'a pas besoin des autres et qui en fait peut exprimer la féminité qu'elle souhaite, bien qu'on n'oublie pas son histoire d'amour avec Diego Rivera où elle était complètement fan de lui et tout. Cette partie de l'histoire, j'avoue que son personnage colle moins avec ce que je suis. Mais elle a toujours été si forte, indépendante face à toute épreuve et je pense qu'elle m'a marquée et je pense qu'elle fait partie des choses et des personnes où je me dis que je suis en partie ce que je suis grâce au féminisme qu'elle a pu me montrer. Et je pense aussi qu'elle a induit le fait que j'aime l'espagnol. Il y a eu d'autres choses, mais je pense qu'elle en a fait partie où je me suis dit, la licence d'espagnol vient aussi de certaines inspirations et je pense qu'elle fait partie clairement de ces inspirations. Ouais, c'est intéressant que ça t'a mené aussi à te dire que t'aimais cette culture. Ouais. Mais, alors je sais pas si tu connais vraiment sa vie ou quoi, mais est-ce que tu sais si elle était féministe, elle le revendiquait, elle travaillait sur ça, ou en fait non, juste elle vivait, et avec le recul, on s'est rendu compte qu'elle avait des actes qui, aujourd'hui, selon notre regard, étaient féministes. Bah, moi je pense que c'est un peu des deux. Je pense qu'à ce moment-là, le féminisme commençait, c'était les premiers débuts du féminisme. Et je sais pas exactement, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense que c'était un peu des deux parce qu'elle faisait des autoportraits qui montraient qui elle était. Et je pense que même à ce moment-là, avoir un mode de sourcil, une moustache, c'était pas du tout... Je pense qu'on devait la regarder dans la rue, lui dire qu'elle était étrange, etc. Mais du coup, je pense que c'est un peu des deux. Il n'y avait pas une revendication forte comme maintenant, certaines féministes du moment. Mais je pense qu'il y avait un peu des deux. Je sais pas. J'ai pas envie de dire de bêtises et qu'on me reprenne si des gens sont plus cultivés que moi sur ce sujet, je te l'avoue. Non, mais c'était juste... je connais pas très bien sa vie. Enfin, je le connais dans les grandes lignes, on a tous appris, mais je savais pas du coup si elle avait eu un combat bien délimité. En tout cas, elle m'a inspirée. Et c'est beau ce que tu viens de nous dire, Lola. Tu m'as emportée dans ton récit. Merci. Du coup, à toi de nous emporter et de nous dire, parce qu'on est tous sur le qui-vive, on n'attend que ça, quel est le personnage, la personnalité connue qui t'a marqué, qui t'a inspiré, qui a fait que tu es la Mathilde d'aujourd'hui. Elle en fait trop. Alors moi, c'est quelqu'un qui se droguait. je rigole. Quoique, on ne sait pas vraiment. Du coup, moi, j'ai mis deux personnalités. Mon petit côté indécis est toujours très présent. Donc, d'abord, j'ai même pas réfléchi, j'ai écrit Charlie Chaplin. Alors là, je pense que Charlie Chaplin, j'avais du mal à l'écrire. Parce que pour moi, c'est la même chose. Quand tu demandes à un artiste quelle est la personnalité de la musique qui vous a inspiré, tu sais que 95% répondent Michael Jackson. J'en étais sûre que t'allais dire ça. Mais oui, c'est une certitude. Et j'aime pas. Dans le cinéma... T'aimes pas Michael ? Pas tant. C'est une conversation qu'on aura après. Et du coup, pour le cinéma, c'est vraiment... Enfin, si tu réponds pas Charlie Chaplin, voilà. Donc, j'ai conscience de ça. Ne me jugez pas. On est un peu cliché, là. Mais pour autant, il y a des personnalités qui ont eu un impact sur tellement de personnes. Voilà, c'est comme ça, je fais partie de ces personnes. C'est pas grave. Et du coup, moi, Charlie Chaplin, je l'ai découvert quand j'étais en primaire. On nous l'a fait voir avec The Kid, je pense. Voilà, je pense un peu que tu montres. Peut-être pas aux enfants. Non, bon, pas aussitôt, c'est que t'étais quelqu'un de très éveillé, mais pas de suite. Non, je pense qu'il y avait The Kid, les temps modernes, etc. Ça devait faire partie du programme. Et en fait, j'ai une réelle... je sais pas, j'ai une fascination, tu vois. Je trouve que c'était hyper vivant, c'était en noir et blanc, mais j'adorais ce qui me faisait rire. Et puis, après, non mais là, pour te dire quel genre de petite fille j'étais, je regardais des documentaires et tout, et ça m'a tellement fascinée que je regardais gavet de documentaires sur Charlie Chaplin, et c'est là où ma fascination a vraiment commencé, parce que en fait c'est le génie qu'il y a derrière et tout ce qu'il a fait. Je trouve que les personnes sont un peu en mode c'est un mec en noir et blanc qui fait des gags, mais en fait quand tu le resitues dans le contexte, dans tout ce qu'il a fait, toute sa réflexion, en fait ça naît de lui. Et moi je suis désolée, un mec qui 100 ans après est toujours diffusé dans les festivals, au cinéma ou dans des grands trucs, je trouve ça hyper impressionnant. Et moi je trouve que rassembler autant de personnes via son art et marquer autant les époques et les époques qui arrivent, les générations, qu'on te présente continuellement aux enfants finalement, je trouve que c'est génial. Il me laisse une marque dans le temps qui est hyper impressionnante, et c'est lui qui a vraiment créé mon attrait pour le cinéma. Ok. Donc, pour ceux c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, j'adore ça, et je fais actuellement mon stage dedans, donc pour vous dire, ça me plaît beaucoup, et c'est lui qui m'a vraiment initiée, pour le coup, ça m'a marqué. Okay. La deuxième personnalité que j'avais évoquée, c'est... on part dans quelque chose de très différent. On parle du Che Guevara, donc le révolutionnaire argentin, et là Lola est toute... J'adore, personnellement.
J'ai déjà Et- évoqué dans le dernier podcast les révolutions, les C'est grandes vrai, marches, que les t'aimais les manifestations, manifestations. j'adore. Du coup, le Che, c'est évidemment il y a eu un combat qui est hyper intéressant à regarder. Moi, si le Che Guevara m'a marqué, c'est parce que j'ai vu notamment le film, et la meuf ne s'arrête pas, elle fait que parler de film, de Carnet de voyage, Oui. que t'as vu, j'imagine. Et en fait, on voit tout le chemin qu'il a parcouru en Amérique du Sud, la manière dont il est à la rencontre des populations. Parce qu'en fait, le Che Guevara, il vient d'une famille hyper aisée, et ça on le sait pas, et fils de docteur, je crois, ou il allait être docteur, donc la bourgeoisie argentine. Et en fait, là, il fait ce chemin, il va faire l'effort de découvrir l'Amérique du Sud, il va à la rencontre, il se rend compte de la misère et ça crée chez lui son destin et ses convictions. Et c'est lui qui m'a donné cette envie de voyager et c'est cet amour en fait du road trip, entre guillemets. Il a pris Ouais. sa moto, il est parti voyager et c'est quelque chose que j'ai toujours gardé en tête et qui me motive totalement à faire pour un futur voyage. Alors, je vais pas devenir le Che, je vais pas aller créer une révolution. Dommage. Non, mais j'adorais juste avoir une moto et parcourir. Ouais. Là, j'ai une mobilette, voilà, pour ceux qui savent pas. C'est mon projet. Jean, j'attends que tu me la répares. Ce podcast fait passer des messages. Mais de toute façon, ils les écoutent pas. Encore d'autres messages. Bref. Enchaînons pour la partie que vous attendez tous. Et là, je fais des petits gestes avec Parce qu'on mes est mains. pressé de l'évoquer. Parce que là, il y en a trop. Il y en a trop, mais on a dû en choisir un. Ou une. Pas moi. Elle est trop... Je vous dis ce qu'elle a noté. Ça nous fera la transition pour aller vers autre chose. Elle a noté un personnage que je vais pas vous dévoiler, et toutes mes copines. Voilà, on n'est pas sorti de l'auberge. Ce podcast va durer 1h30. Vivement le 3e. Je compte faire une dédicace personnalisée de 10 minutes à chacune des personnes de mon entourage. Vous pouvez donc passer sur la bande de diffusion afin de trouver votre moment. Et si vous n'y êtes pas, bah, posez-vous des questions. Elle a pas beaucoup d'amis, vous inquiétez pas. On se retrouve au prochain. Alors moi, ma personne papillon, c'est un petit papillon. En fait, c'est un petit garçon dont je connais même pas l'identité, que j'ai rencontré lors d'une excursion dans le désert du Maroc, mais qui m'a littéralement bouleversée parce qu'il était là tout content à essayer de tirer les chameaux de son papa pendant des kilomètres. Et c'est à ce moment-là, quand je l'ai vu, que j'ai réalisé la chance que j'ai eue durant mon enfance et que j'ai toujours sans y porter attention. Ça m'a tellement chamboulée qu'à la fin de la balade, je suis allée lui donner 10 dirhams parce que c'est tout ce que j'avais sur moi comme on n'avait pas nos sacs. Et 10 dirhams, ça représente 1 euro. Et en fait, vous aurez dû voir ses yeux au moment où je lui ai donné la pièce. C'était waouh, magique, ça a été très rapide, il n'y a eu aucun mot, seulement un regard. Et c'était tellement fort que j'en ai pleuré. J'ai fait pleurer ma famille au loin qui me regardait, qui ne comprenait pas ce qui se passait. Et il m'arrive de repleurer quand je raconte la scène parce que vraiment c'était incroyable. Et ce petit garçon, que je ne reverrai sans doute jamais, m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses, sur la vie, sur moi, sur tout. Et c'était magique. Ok, donc maintenant, la personne rencontrée et son effet sur ta vie. Donc je vois que tu as noté une personne et j'ai trop hâte de savoir Oui. l'histoire qu'il y a autour parce que je pense que ça va être émouvant et je vais Pleurer, comme toujours. Exactement. C'est vraiment une histoire vraiment émouvante et qui me touche particulièrement. Et je te cache pas que ça m'émeut d'en parler pour de vrai. Parce je sais pas, je l'ai senti. Ah non, cette personne, c'est le plus grand papillon de ma vie. Voilà. Je vais utiliser cette phrase maintenant pour décrire tout le monde, pour décrire les choses papillons. C'est génial l'expression qu'on a inventée. J'adore. Mais du coup, mon grand papillon de ma vie que je connais, que j'ai rencontré, c'est Manon. Et Manon, c'est ma meilleure amie. Donc c'est un papillon que j'ai rencontré il y a longtemps. Donc elle a eu un effet sur moi qui dure encore, je pense, maintenant. Mais je l'ai rencontrée quand j'avais 3 ans. Je vais vous conter cette petite histoire. Ça va peut-être durer un petit peu longtemps. Prenez des mouchoirs. Donc du coup, quand j'ai eu 3 ans, j'ai dû aller à l'école primaire. Mais non Cette histoire commence avec des surprises. Oui. La petite section à 3 ans. Donc, up, ma mère m'accompagne. En fait, j'ai hyper peur. Je détestais l'école. Et que je chiale. Je faisais que ça. Je voulais pas quitter ma mère. C'était horrible. Je ne m'en souviens pas, on me l'a raconté. Là, je te dis ça avec tellement de détails que forcément, on m'a raconté. Et en fait, ma mère voit une petite fille au fond de la classe
qui joue très très tranquillement, très sereinement avec un puzzle, toute seule, et qui est heureuse d'être là. Et en fait, elle me prend dans mes bras, elle me dit « Regarde la petite fille là-bas, elle est toute seule, elle est calme, va avec elle et vous allez pouvoir jouer ensemble. » Et en fait, je pose mon sac, je vais rejoindre la petite fille, toujours un peu en pleurant, avec ma mère dans les mains, et elle m'assoit, je m'assois, et là, je suppose que j'ai commencé à discuter avec elle, à me calmer, etc. Et cette personne, c'était Manon. Et en fait, après ce moment-là, on s'est jamais quittés. On a fait toute notre primaire ensemble, tout notre collège ensemble, on s'est séparés au lycée, mais c'est toujours ma meilleure amie. Pour montrer les fondements et ce qu'il y a à côté, on est 4 meilleures amies depuis qu'on est en petite section. On est un petit groupe de 4 qui dure et c'est vraiment les meilleures copines, enfin c'est vraiment ma famille. Mais donc elles sont toutes mes petits papillons, je vais pas les oublier. Mais Manon, c'est le papillon du départ, c'est vraiment, elle m'a fait aimer l'école, elle m'a fait aimer y aller. Et après, tout au long de ma vie, j'ai compris avec elle ce que c'était d'avoir une amitié qui dure, une amitié qui est incroyable, qui est importante. Et je pense que c'est le commencement de qui je suis niveau amicalité et sociabilité. Je pense que c'est dès le début, j'ai réussi à me faire une copine dès le premier jour, grâce certainement à ma mère, elle sera contente de l'entendre. Et elle m'a vraiment, sans le vouloir, et je pense que j'ai peut-être eu cet effet-là aussi sur elle, mais me faire avoir des amis qui durent, des amis importants, des amis qui sont solides. Et c'est vraiment je pense, le plus grand papillon de ma vie, Manon, qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Et enfin, je la remercierai jamais assez pour ça. Elle m'épaule toujours maintenant. Et je pense que c'est, oui, une des personnes les plus importantes de ma vie et qui a créé toute ma personnalité amicale, qui a une très très grande place dans ma vie. Et c'est vraiment une personnalité, un côté de moi que j'aime et que je chéris. Et je pense que Manon, cette petite fille très sereine au fond de la classe, qui faisait un puzzle pendant que moi je chialais avec un tempérament de merde, je pense que c'est elle qui m'a permise d'être une partie de ce que je suis. C'est mon plus grand papillon. Ça m'émeut aussi, je trouve ça très beau et cette manière de voir, je la comprends totalement, je la ressens aussi et je trouve ça très touchant. Et si j'étais Manon, je serais hyper émue. Je sais pas quelle sera ta réaction, mais... Je crois qu'elle a toujours pas écouté le premier podcast, elle a intérêt à écouter celui-là. Il faut lui recommander le deuxième, il risquerait d'être très surprise et c'est hyper joli. Je sais pas comment enchaîner sur... Mais à ton histoire, vas-y, okay. Moi je t'écoute, je suis toute oui. Donc je vous explique pour mon contexte. Donc moi je suis totalement d'accord avec Lola et c'est pour ça que j'ai mis une personne dans les personnes rencontrées qui a été très, entre guillemets, sans être méchante, insignifiante dans sa position. Voilà, j'ai mis quelqu'un de mon boulot parce qu'il a eu un impact après sur mon projet professionnel et je trouvais que ça correspondait vraiment au sujet de départ, quelqu'un que tu rencontres de manière un peu inattendue, qui est pas très important et finalement a un grand effet, donc je l'ai choisi. Attention, vous ne vous y attendez pas, du régisseur technique de là où je travaille. À côté de mes études, mon job étudiant, c'est de travailler dans un théâtre à Bordeaux et donc il y a un régisseur technique qui s'occupe de tout ce qui est... En gros, c'est le cadre. Vous avez toujours l'administration et la partie technique. Le milieu de la culture, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée, mais j'osais pas y rentrer. J'ai l'impression que c'était pas mon milieu, que je pouvais pas. Et donc, avec ce job étudiant, ça me faisait une petite porte d'entrée. Moi, j'adorais ça. Et donc, dès le premier jour, on était avec la directrice du théâtre et le régisseur, il nous dit... donc, c'était la réunion d'entrée pour se présenter, savoir un peu comment ça se passait, etc. Il nous dit, s'il y en a qui sont intéressés de voir comment ça se passe au niveau technique, etc., il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que moi, j'arrivais, j'étais un petit peu émerveillée. Je sais pas, je travaille au théâtre, dans un théâtre de Bordeaux qui est vraiment très beau, qui est assez spacieux. Il y a un dôme, il y a des lustres, et quand tu rentres pour la première fois, t'es quand même assez impressionnée. Donc moi, je l'étais. Et je me suis dit, c'est génial, même par curiosité, je trouve ça hyper intéressant de voir ce qui se passe des deux côtés. Moi, je suis ouvreuse, mais qu'est-ce qui se passe dans les coulisses Pourquoi tu rigoles? De ouvreuse, j'avais oublié que ça s'appelait comme ça. Ça s'appelle comme ça. Mais je crois que ça s'appelle pas comme ça dans toutes les villes encore. Je sais pas si c'est spécifique ici ou pas. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas? J'en ai parlé à ma pote. Elle était en mode, oui, moi aussi, ça me tente, j'avais déjà pensé. Et moi, j'ai choisi de parler de lui parce qu'en fait... Il nous a dit... moi, je pensais que ça allait être 1 heure, tu vois, avec lui, comme ça. Il nous a dit, ok, ça vous intéresse? Super, dans ce cas-là, vous allez venir vers 8h30. Et puis, on va faire en sorte que vous travaillez sur le spectacle du soir. Comme ça, vous allez voir vraiment toute la trame jusqu'au soir. C'est fou! J'étais là, mais ok.
Et c'est un environnement hyper particulier, tu te retrouves qu'avec des mecs, c'est un monde à part, tu vois, les techniciens, ils fument, ils sont café sur café, il faut savoir qu'en fait leur nuit elle s'est terminée il y a pas longtemps, ils ont réenchaîné très vite, et le monde du spectacle, c'est surtout dans des salles de spectacle comme ça enchaîne tous les soirs, tu crées une nouvelle scène, tu crées des nouveaux trucs, jusqu'à les démonter 10 minutes après la fin du spectacle, repartir chez toi à 1h du matin, et puis recommencer le lendemain, et ça s'enchaîne, c'est un monde très difficile. Et en fait, il nous a ouvert les portes avec tellement de bienveillance, alors que on le connaissait pas, hein, ça faisait genre 2 mois que moi je travaillais là, c'est un mec du technique, donc on le voit pas très souvent non plus. Et toute la journée, ça a été non seulement tout nous expliquer du théâtre, c'est-à-dire que là j'ai vu des parties du théâtre, il y en a, ça fait des années qu'ils y sont, ils ont jamais vu ces parties-là, tous les loges des artistes, les carnets que tous les artistes signent, tu sais, avec leur signature, toutes les coulisses, etc. Il nous a expliqué, tu vois, ça c'est telle chose. Il nous a expliqué toute la partie production, comment ils recevaient les plans des artistes, comment ils aménageaient la scène, etc. Et c'était juste incroyable. Et hormis ça, il y avait une telle transmission de son savoir. Ouais, c'est fou. Il s'est pas dit, tiens, ces 2 petites meufs, j'en ai rien à faire de ce qu'elles font comme études. Non, il s'est juste dit, bah, c'est 2 personnes qui s'intéressent à mon métier et pendant une journée, je vais tout leur dire. Et j'ai trouvé ça génial, et c'est vraiment... Donc ce jour-là, on avait bossé pour Kerry James, je sais pas si tu connais, du coup c'est un rappeur français. Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais. Et du coup c'était trop bien, le soir on était restés, on avait pu analyser un peu ce qui était passé dans la journée. Et c'est vraiment ça qui m'a fait réaliser que, en fait, j'adorais ce milieu-là. Ouais. J'avais jamais vraiment pensé aux salles de spectacle comme un métier. Et je me dis, en fait, c'est incroyable. J'avais vraiment des frissons tout le long de ma journée. J'arrêtais pas, je m'en remettais pas. J'y ai pensé encore des semaines et des semaines parce que je me disais, mais c'est incroyable d'être derrière comme ça dans les coulisses. J'aime trop participer à mon échelle. Ça m'a pas donné envie d'être technicienne du spectacle, mais ça m'a vraiment montré qu'en fait, si, c'est possible. Il y a des métiers derrière chaque domaine. Bien sûr. Et qu'il suffit vraiment de s'y intéresser. Et moi, j'ai trouvé son geste vraiment d'une générosité incroyable de ne pas nous avoir sous-estimés en tant qu'étudiante, de nous avoir pris au sérieux, de nous avoir dit ok, on vous accorde de notre temps de 8h à 22h, vous êtes avec nous et on vous montre tout. Ouais. Et c'était vraiment génial, et c'est pour ça que j'avais quand même envie d'en parler, même si aujourd'hui je ne sais plus ce qu'il fait, j'ai plus de contact, il a quitté le théâtre, etc. Mais juste je sais que je m'en souviendrai à vie, du coup, oui, toute ma vie, tu vois. C'est un papillon éphémère, mais qui a été marquant pour tout le reste. Parce que là, tu travailles dans un cinéma, t'aimes les salles de spectacle, t'aimes le théâtre, la musique. Enfin, ça fait partie de toi, tout ça, maintenant. Ouais. Et il a peut-être eu un petit déclic de quitter, quoi. Il a totalement eu. Et surtout quand t'es étudiante et quand t'es dans une période où tu te cherches comme ça. Ouais, c'est fou. Les personnes de notre environnement professionnel, de nos stages, ils sont hyper importants. Et c'est pour ça que j'insistais, et que quand on a eu l'idée de ce podcast, vraiment pour moi, c'était... les petits actes, on peut avoir des grands effets, parce qu'à certains moments, tu as juste pris le temps de parler 1 heure avec ton stagiaire et de lui faire découvrir ton métier, et c'est hyper important pour lui. Et c'est la même chose pour le technicien, en soi, il a juste pris le temps d'avoir quelqu'un sur une journée. Et cette journée, pour moi, elle a été déterminante, elle a vraiment créé une réflexion sur ce que je voulais faire plus tard, elle m'a fait découvrir quelque chose que j'aurais pas eu l'occasion de voir sans lui, et l'impact qu'il a eu est énorme quand je prends du recul. Parce que ça s'est passé il y a à peu près 2 ans, et quand je prends du recul sur tout ce qui s'est passé depuis 2 ans, je me rends compte à quel point ça a influencé mon projet professionnel et la perspective professionnelle que j'ai de moi, du métier que je vais choisir et dans quel milieu je me sens à l'aise. Et son action pour moi, comme je l'ai dit, elle a été déterminante et je lui serai vraiment reconnaissante. Non, c'est à vous de décider. Trouvez votre propre voie, mais il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard, mes amis. Plus vous tarderez, moins votre voix pourra se faire entendre. Thoreau a dit, pour bien des gens, la vie est une lente désespérance. Faut pas vous résigner. Parlez, libérez-vous, et regardez bien. Ne sautez pas de là-haut, les yeux fermés, bien. Voilà. C'est ça, monsieur Prisky, merci, c'est ça, oui. Osez, allez à la conquête de terre vierge. Peut-être que, à notre échelle, on a déjà été le papillon de quelqu'un. Oh, en vrai, j'adorerais. On ne sait pas. Est-ce que si on a déjà été le papillon de votre vie, vous pouvez nous envoyer un petit message. DM, voilà. Juste pour qu'on soit content. Le podcast sur Instagram, on saura qui c'est, parce que forcément, il y a des gens qu'on ne connaîtra pas l'un l'autre. Voilà, l'une l'autre. C'est pas. Mais en tout cas, peut-être, c'est pour ça que on va conclure ce podcast en disant que
chaque action des personnes et les actions que nous-mêmes on produit ont un impact sur les gens, donc il faut faire attention à qu'elles soient plus positives que négatives, mais en effet, chacun est certainement le papillon d'un autre. C'est ça. beau, hein. En tout cas, nous sommes sur le clap de fin. On espère que les papillons de nos vies vous auront inspiré et que vous chercherez quels sont les vôtres, vos propres petits papillons. Merci beaucoup. On vous fait des gros Bisous.